Réponse. Il était une fois une fille qui s'appelait Réponse. Réponse vivait dans une grande tour dans la forêt. La tour n'avait ni échelle ni escalier, et certainement pas d'ascenseur. Il n'y avait aucun moyen de monter ou de descendre. Pourquoi Réponse vivait-elle dans une tour ? Eh bien, tout commença par une sorcière. Comme vous le savez, les sorcières peuvent être très jalouses. Elles détestent particulièrement que les gens volent des herbes dans leur jardin. Mais malheureusement, la mère de Réponse ne savait pas ça à propos des sorcières. Il y a plusieurs années, lorsqu'elle était enceinte de Réponse, elle se faufila chez sa voisine la sorcière et vola un peu de persil. La sorcière la vit voler du persil. Elle donna 2 choix à la mère de Réponse. Première option, la sorcière jetterait un sort à sa petite fille à naître. La fille n'aurait jamais de chance, elle rencontrerait les mauvaises personnes, dirait les mauvaises choses et porterait les mauvais vêtements à chaque occasion. Elle ne vivrait jamais heureuse jusqu'à la fin des temps. Deuxième option, pour son 10e anniversaire, la fille irait vivre chez la sorcière. Elle serait son apprentie. La sorcière promit qu'au final, la fille vivrait heureuse jusqu'à la fin des temps. La mère de Réponse eut le cœur brisé. Elle choisit la 2e option. Et le soir du 10e anniversaire de Réponse, la sorcière vint la chercher. La sorcière mit Réponse à l'intérieur de la grande tour dans les bois. Après ça, chaque jour fut pareil au suivant pour Réponse. Elle nettoyait sa chambre au sommet de la tour, elle tressait ses très longs cheveux. Chaque jour, à l'heure du déjeuner, la sorcière se rendait à la tour, elle se tenait sous la fenêtre et criait « Réponse, Réponse, lance-moi tes cheveux !» Réponse lançait ses cheveux par la fenêtre, la sorcière grimpait sur ses cheveux comme sur une corde et passait par la fenêtre. Elle apprit à Réponse comment fabriquer des remèdes avec des herbes, et Réponse aimait la sorcière. La sorcière était sa seule amie. Une nuit, Réponse lisait un livre près de la fenêtre, lorsqu'elle entendit quelqu'un en bas. « Réponse, Réponse, lance-moi tes cheveux !» C'est étrange, pensa-t-elle, la sorcière ne vient jamais aussi tard. Elle lança ses cheveux par la fenêtre et la personne grimpa plus haut, plus haut. Mais lorsque la personne arriva en haut, Réponse vit que ce n'était pas la sorcière, c'était un homme. Réponse saisit rapidement son livre et frappa l'homme sur la tête. « Sortez, sortez, vous n'êtes pas la sorcière !» L'étranger tomba au sol. « Aïe, aïe, arrêtez de me faire mal !» supplia-t-il. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Pourquoi avez-vous grimpé sur mes cheveux ?» demanda Réponse. « Je suis Justin, je m'appelle Justin, gémit-il. Je suis venu vous sauver. » Comme vous pouvez l'imaginer, Réponse n'était pas vraiment impressionnée. « Dites-moi, Justin, » gronda Réponse, « est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin qu'on me sauve ?»« Je suis désolé, » dit Justin. « Je pensais que ce serait ma chance d'être un héros. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Réponse. « Ma chance d'être un héros. Chaque homme doit être un héros au moins une fois dans sa vie. C'est la seule façon de vivre heureux jusqu'à la fin des temps. » Réponse posa son livre. « Je n'ai pas besoin d'un héros, » dit-elle gentiment. « Allez-vous-en. Allez être un héros ailleurs, il est tard, je veux me coucher. » Réponse lança sa chevelure par la fenêtre. « Eh bien, puis-je revenir pour vous parler demain ?» demanda Justin. « Vous avez l'air d'être gentil. Je vous ai amené une corde, c'est mieux que d'utiliser vos cheveux pour monter et descendre de la tour. »« Bien, bien, dit Réponse.
Au revoir, Justin. Et Justin passa par la fenêtre et descendit le long des cheveux de Réponse. Le lendemain, Réponse nettoya sa chambre et tressa ses cheveux. La sorcière arriva pour le déjeuner. Elle amena un sandwich pour Réponse et lui montra comment fabriquer des remèdes pour soigner le mal de tête. Mais en partant, la sorcière vit la corde de Justin par terre. « À qui est cette corde? Où l'as-tu eue? Veux-tu t'échapper ?» Réponse essaya de s'expliquer, mais la sorcière était trop contrariée. « Je t'aime comme ma fille. Me détestes-tu tellement que tu veux partir ?» Il y avait un homme, dit Réponse. Un homme? Cria la sorcière. Très bien. Va le rejoindre, va. Les larmes coulaient sur son visage. Va vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Va avec cet homme. La sorcière jeta de la poudre magique par terre et Réponse s'endormit immédiatement. Lorsqu'elle se réveilla, elle n'était plus dans la tour. Elle était allongée sous un arbre dans la forêt. Ses cheveux avaient été coupés. Réponse pleura pendant 10 minutes, puis se leva et décida de chercher sa tour. Pendant ce temps, Justin revint à la tour comme il l'avait promis. « Réponse, Réponse, lance-moi tes cheveux !» cria-t-il sous la fenêtre. Et les cheveux tombèrent juste devant son visage. Mais vous vous en doutez, ce n'était pas Réponse dans la tour, c'était la sorcière. Lorsque Justin arriva au sommet de la tour, la sorcière le tira par la fenêtre. « Alors c'est toi l'homme qui veut prendre ma Réponse, dit-elle. Je vois. Très bien. Allez vivre heureux jusqu'à la fin des temps ensemble. » La sorcière souffla une poignée de poudre dans son visage, et comme ça, Justin devint aveugle. Après avoir marché toute la nuit, Réponse retrouva le chemin de sa maison. Mais la tour avait disparu. Il ne restait plus qu'un cercle brûlé au sol. « Oh non !» cria Réponse, et elle tomba au sol en pleurant. Mais elle entendit alors une voix qui venait de derrière les arbres. « Bonsoir, il y a quelqu'un? Pouvez-vous m'aider? Je ne vois pas, je ne vois rien. » C'était Justin. Lorsque Réponse vit les yeux aveugles de Justin, elle sut quoi faire. « Reste ici, dit-elle. Réponse courut dans la forêt pour trouver quelques herbes. Elle les moulut et fabriqua un remède. Puis elle l'appliqua sur les yeux de Justin. Puis elle pleura à nouveau. « S'il te plaît, ne pleure pas, » dit Justin doucement. « Pourquoi pleures-tu ? » Ma maison a disparu. Ma seule amie est partie. Tu es aveugle. C'est un désastre. Tout ira bien, dit Justin calmement. Fais-moi confiance. Je suis un héros. Pendant 3 jours, ils campèrent dans la forêt. Réponse fabriquait des remèdes pour les yeux de Justin. Justin lui racontait toutes les fois où il avait essayé d'être un héros. Il avait essayé de combattre un géant, mais le géant était très gentil et avait invité Justin à prendre le thé. Il avait essayé de tuer un dragon, mais le dragon avait des bébés dragons dans son nid. Justin n'avait pas pu le faire. Il avait sauvé un chat dans un arbre, mais le chat était immédiatement remonté dedans. « C'est vraiment dur d'être un héros, » se plaignait-il. Lorsque Réponse avait envie de pleurer, Justin racontait des blagues jusqu'à ce qu'elle pleure de rire. Quand elle n'arrivait pas à dormir, il écoutait tous ses soucis. Le 4e jour, lorsque Réponse se réveilla, Justin était déjà debout. Il la regardait avec ses brillants yeux bleus. Il pouvait voir. « Merci, ma belle amie, » dit-il. « Tu as soigné mes yeux. » Justin et Réponse allèrent au village de Justin. Le village plut à Réponse.
Justin l'aida à construire une nouvelle tour. Et cette fois-ci, la tour avait un escalier. Réponse passait ses journées à fabriquer des remèdes pour les malades du village. Est-ce que Justin finit par devenir un héros? Oui, bien sûr. Il y a plein de sortes de héros. Mais les meilleurs et les plus braves des héros sont ceux qui aident leurs amis à traverser les temps durs. Et Justin avait aidé son ami Réponse. Au final, Justin et Réponse vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, tout comme la sorcière l'avait promis.